Bonjour à tous, aujourd'hui on apprend avec vous deux cas qui existent dans la langue russe. Ça sera le cas именительный падеж et родительный падеж. On commence par именительный падеж, soit nominatif. Им, П. C'est une abréviation qu'on utilise pour écrire именительный падеж. Les questions qui, qu'est-ce que, qu'est-ce que, d'accord? Именительный падеж, on sait que le substantif est toujours le sujet dans une phrase. Il n'y a pas de préposition avant de ce substantif. Et quand on pose les questions vers ce substantif, on pose les questions qui et qu'est-ce que, d'accord? Je vous montre des exemples. Ma mère porte un sac. Qui est le sujet ici? Ma mère. Ma mère sera dans une forme de nominatif. Ma mère. Donc, ma mère, c'est le sujet principal, répond à la question qui. Ok. Mon manuel est intéressant pour moi. Le sujet est mon manuel. Qui? Qu'est-ce que mon manuel? Ces gens vont au magasin. Qui? Les gens. Ces gens. Nominatif. L'arbre est très grand. Qu'est-ce qui est grand? L'arbre. Dans le ciel, ma mère voit qu'il y a le soleil qui brille. On prend ici par exemple le mot mère, ma mère, d'accord? Ce sera le sujet dans cette phrase. Le sujet principal, ma mère, nominatif. Et on a dit aussi avec vous, ma mère voit qu'il y a le soleil qui brille. Donc, le soleil brille. On peut diviser cette phrase en deux parties indépendantes, car le soleil ne brille pas parce que ma mère voit ça. Mais bon, qu'il y a le soleil. Donc, le soleil, ça sera aussi le substantif forme le cas nominatif. Tac, après, c'est mon chat. C'est qui? Qui est-ce? C'est mon chat. Le chat, ça sera nominatif. Voici mes enfants. Enfants, voici mes enfants. Nominatif. Tac, on dit que aussi, par exemple, dans une phrase, ma mère va au collège ce soir. Ma mère, le sujet principal, va au collège. Elle va où? Au collège. On voit qu'il y a la proposition au, oui, à plus le au collège. Donc, on comprend déjà que ce n'est pas un nominatif, mais c'est un autre cas. C'est-à-dire, le mot collège va se modifier je veux dire, en connexion avec ce cas. D'accord? C'est-à-dire, chaque mot change sa forme et ça dépend d'un cas particulier. Après, on prend avec vous un autre cas, ça sera P, родительный падеж, soit génitif. Exemple des questions, des mots interrogatifs. De qui? De quoi? D'où? Avec génitif, on exprime la possession ou non-possession. Exemple des phrases. C'est le chien de ma mère. Le chien, nominatif. De qui? Ma mère. Vous voyez, mère, substantif. C'est le chien de qui? De ma mère. De qui? Ça, on nous montre la possession et on dit que le mot mère, ça sera le mot dans une forme de génitif de ce cas-là. C'est la maison de mes parents. La maison de qui? De mes parents. Donc, la maison appartient à mes parents. D'accord? On utilise aussi le génitif après les mots beaucoup et, par exemple, pas beaucoup. Beaucoup et pas beaucoup. Par exemple, je vois beaucoup d'enfants. Par exemple, même ma sœur voit beaucoup d'enfants. Ma sœur, qui, nominatif, voit beaucoup de qui, enfants. Ce mot sera dans la forme de родительный падеж parce que beaucoup de qui. Aussi, on utilise le génitif après tel chiffre comme 2, 3,
4 et aussi de 5 à 20. Par exemple, je vois 2 enfants, je vois 5 enfants. Je veux vous dire aussi qu'il y a des prépositions qu'on ajoute après le verbe ou avant le nom. Première préposition, vous voulez que je... Non, je pense qu'il y a l'espace ici. D'accord, je commence. Préposition pour. Ça signifie для. Возле. Soit подле. Soit около. Et toutes ces prépositions signifient à côté. D'accord? À côté de. Ou ça signifie chez, до, ça signifie jusqu'à, от, ça signifie de, из, ça signifie de. C'est-à-dire, pour que vous puissiez comprendre, quand on utilise ces prépositions après le verbe, on comprend que le nom, le substantif qui suit sera dans une forme de ce qu'a родительный падеж. Exemple des phrases pour vous. Je fais ce cadeau pour lui, pour mon frère. Mon frère, génitif. Je suis à côté de toi, à côté de mon frère. Okay? Je suis ici sans mon frère. Je suis chez mon frère. Je cours jusqu'à ta maison. Maison, génitif. Je vais de l'école. École, génitif. Je prends ce cadeau de cette boîte. Boîte. D'accord? D'où, de quoi, de qui? De l'école, de la boîte. J'espère que vous avez tout bien compris. Et on continue la prochaine fois avec vous avec des autres cas. À plus tard.